Bon matin tout le monde. On va commencer les informations. La deuxième capsule, ça va être... je vais vous expliquer comment que ça a commencé pour moi. Ça a commencé par la chasse. Fait que, moi, je suis un gars qui a toujours aimé manger la viande sauvage. Mais c'est rare que tu en manges quand tu n'es pas chasseur, parce que, comme de raison, tu travailles fort pour avoir ta viande, donc t'en donnes pas automatiquement, tu sais. Mais j'ai eu des bons amis qui m'ont fait goûter, j'ai tout le temps aimé bien ça. J'avais pas de chasseur dans ma famille, puis tout. Puis étant plus jeune, euh, je dirais que j'avais peur de ça, tu sais. Moi. Puis je me dis, j'étais bien plus du genre, je l'ai encore ce style-là, mais à leur donner des pommes, puis de vouloir les flatter, que de tirer dessus, t'sais. Là, j'ai les deux, quand c'est pas la chasse, la proximité avec les animaux sauvages, c'est merveilleux. Mais quand c'est le temps de la chasse, je veux les manger. J'aime la viande sauvage. Fait que, moi puis mon ami, on jase de ça, puis tout. Puis là, je me dis, oh, je serais capable de tirer. J'ai pas eu la chance, comme certains, parce qu'il y a des permis qui se délivrent que tu peux amener un membre de ta famille avec toi pour qu'il l'essaye, à savoir s'il aime ça, si... Fait que moi, j'ai pas eu cette chance-là. Fait que, on se dit, moi et mon chum, on le fait, on jase, puis... Fait que, pour que ça se fasse, ça, la première étape, on va... J'ai pris de l'avance, j'ai pris... je vais trouver juste vite. On va sur la Fédération de chasse et pêche. Puis là, ben, on sélectionne, c'est la page d'avant. On va voir. Mon ordi est lent, fait que faut m'excuser. Fait que on va sur la Fédération de chasse et de pêche. On va marquer les formations, comme là, vous voyez que c'est annulé à cause du COVID. Mais vous allez sur la page, vous marquez formation pour la chasse. Vous venez ici. Que désirez-vous? Bon, ben, vous voulez chasser à l'arme à feu. Vous cliquez ici. Là, ça vous amène là. Vite fait, ça vous dit que ça vous prend, pour faire ça, un cours canadien de sécurité en maniement d'armes, ainsi que l'initiation à la chasse à l'arme à feu. Fait que, un coup que vous avez fait ça, ben là, faut faire une demande de PPA pour pouvoir vous acheter une arme et des munitions pour pouvoir aller chasser. Fait que vous descendez ici. Là, vous venez là. Comme j'ai dit, ben là, toutes les cours sont annulés à cause du COVID, mais en gros, vous allez comprendre c'est ce que vous avez à faire. Il explique. Ça se passe sur 2 jours. Il y a le cours de 10 heures, qui est l'initiation à la chasse, reconnaître le gibier. Je vais sortir mon livre, je l'ai à côté de moi, je vais pouvoir vous montrer vite fait qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est en gros 10 heures. Fait que c'est des grosses journées. Puis le lendemain, genre le dimanche, ben là, c'est 7 heures sur les armes à feu, leur fonctionnement, leur manipulation sécuritaire, et etc. Le coût de ce cours-là est de 132 $. Là, vous venez ici, et vous regardez les cours qui vous ont offerts, mais là, présentement, sont annulés. Fait que vous allez cliquer dessus, vous choisissez une date et un lieu, vous allez passer votre cours. Vous allez... Fait que, continue comme ça. Fait que vous avez votre date, votre lieu.
Vous arrivez le samedi. Là, ben, il vous distribue ces deux manuels-là. Le manuel d'initiation à la chasse et le manuel du cours canadien de sécurité dans les maniements des armes à feu. Fait que la chasse, le plus long. On commence avec ça. Là, ils vous disent que c'est des modules qu'il faut étudier avec le professeur. Puis, ils sont très gentils. Dans le fond, la manière que ça marche, c'est on feuille le livre en même temps qu'il nous donne les explications sur les volets. C'est comme le premier chapitre, c'est la chasse au Québec, son histoire, les pratiques, la chasse traditionnelle, et ainsi de suite. On voit comment que ça marche. Le respect de la nature, la conservation de la faune, faire ça respectueusement. Le chasseur et les lois. Les lois, les réglementations sur la faune. Les diverses lois concernant les activités du chasseur et les espèces qu'on a le droit de chasser ou pas. Le chapitre 4, c'est l'éthique d'un chasseur. Parce que oui, on tire pas pour blesser, on tire pour tuer notre gibier. Le respect des propriétés privées. Si on veut aller chasser quelque part, faut demander la permission. Puis c'est très normal. Aujourd'hui, ça bat de l'aile le respect. Tout le monde va sur les terrains de tout le monde. Puis... Mais non, on le voit. Ça, le chapitre 5, la chasse à l'arme à air comprimé. Parce qu'aujourd'hui, ils vendent des carabines à air comprimé que ça demande un PPA. On n'est plus avec nos petites Daisy quand on était enfant. C'est des armes à air comprimé pour aller au petit gibier, lièvre, pis tout. Fait qu'on voit ça. La chasse avec armes à chargement par la bouche. Moi, quand que je vous ai fait la première introduction, je vous ai parlé des munitions modernes. Mais les armes à chargement par la bouche, une arme assez connue, les Thompson, souvent sont à poudre noire comme ça. Puis c'est l'ancienne méthode. Dans notre arme à feu, on met une quantité de poudre, une bourre, un plomb, une bourre. L'arme est considérée chargée, mais ça prend l'amorce que l'on va mettre sur l'arme. On va craquer le chien. S'il prend, on a notre gibier, on tire. Le punch va sur le sur l'amorce. L'amorce contient de la poudre qui va aller mettre le feu à l'autre poudre à l'intérieur qui va expulser le plomb. Fait que ça, on voit ça. Après ça, le chapitre 7, les connaissances et les aménagements de la faune, les connaissances à la faune. Les outils de gestion de la faune, le gros gibier au Québec. Il parle du caribou, orignal, cerf de Virginie, ours noir, les petits gibiers. On voit tout ça. Pour savoir bien les trouver, bien les identifier. Parce que il y a des. On sait ce qu'un chevreuil ressemble, on sait ce qu'un orignal ressemble versus un orignal. Mais si on va au petit gibier, puis mettons pour l'enregistrement, on a tué une génonote
je vais aller ici. Parce qu'il y a deux sortes comme de perdrix. La gélinote, la tétra canadienne, qui va avoir une viande plus rouge. Puis il y a la perdrix normale, mais j'ai pas tous les bons. Puis j'ai pas envie de tout vous lire ça. La gélinote UP, puis la tétra. C'est les deux plus communes. Mais lors de l'enregistrement, si vous avez tué, c'est important de savoir déceler laquelle est laquelle pour réussir à avoir la bonne donne. Fait qu'en gros, c'est ce qu'on passe pour la chasse. Ça dure toute la journée. Un coup qu'on a vu la théorie, on passe un test là-dessus. Le test est fait. En général, il nous l'avait-tu dit? Je pense qu'il nous l'avait dit. Parce que si t'en coules un des deux, c'est sûr qu'il faut que tu refasses. Mais il me semble qu'il nous l'avait dit. Puis le lendemain, on était tous là. Fait que le lendemain, on arrive, on se rassit pour une autre belle journée d'apprentissage. On s'assied. Puis là, ben, c'est ça qu'on va voir. Les cours canadiens de sécurité dans l'alignement des armes à feu. Parce que c'est important. Pas Ticoun Joe Blow qui arrive et dit moi, le matin, t'as où vous êtes? Non, on regarde. On le dit, on le répète, c'est des armes à feu, il faut être responsable. Puis, il faut bien les entreposer, bien les manipuler. C'est pas des jouets. Ben, c'est bon. C'est un outil pour mon loisir. C'est la manière professionnelle de dire, admettons. Pour moi, pour toutes les autres, c'est nos jouets. Ça fait partie de nos jouets. Mais la manière de le dire comme il faut, c'est un outil pour nos loisirs. Fait que c'est important de bien se servir d'un outil. Je suis menuisier, si je tiens pas ma scie comme du monde, va me couper les doigts, ça me tente pas. Fait que il parle de la législature, le Canada, comment c'est géré par la Gendarmerie royale, la GRC. Et voilà. Fait que la table des matières, on va voir. Non, pas la table des matières. Parce qu'il parle des tableaux, les comparaisons, le cours. Les armes à feu au Canada. Non, je ne rentre pas dans la table des matières. Attendez. Je me suis préparé, mais juste à moitié, je me suis préparé avec l'ordinateur. Pas trop vous faire attendre, mais je vous fais attendre pareil. Fait que, dedans, on apprend à reconnaître les différents types de carabines de chasse, les canons, les fusils à mèche, les fusils à rouet, fusils à silex, pistolets à silex. Ça, c'est toutes les armes que je vous disais à munitions à poudre noire, les armes à poudre noire. Des capsules de détonation. Ça, c'est ce que je vous parlais aussi. Les armes d'épaule, les armes de poing. Les séquences de tir, les types de courants, les mécanismes. Les différents dispositifs de verrouillage. Parce que on verrouille nos armes, on les entrepose. Quand on va à la chasse, on a le droit, faut la déverrouiller comme de raison. À partir de où on a-tu le droit, dans notre déplacement jusqu'à notre spot versus le chalet, d'avoir l'arme dans le véhicule? Oui, on a le droit, il faut l'amener. Y a-tu le droit d'être débarré? Oui, on n'a pas le droit qu'il soit chargé. C'est toute la différence. Les coupes transversales de différents étranglements et illustrations des groupements de grenache. Les tirs. Avant d'aller dans le bois pour chasser, on a une conscience, comme on parlait dans le cours d'avant. Donc, il faut se pratiquer.
Il faut s'assurer que notre arme tire droit. Notre mire nous emmène où on veut, que l'arme soit en bon état, puis que notre grouping est bon. On tire pas pour blesser à la chasse. On tire pour tuer. On veut pas blesser le gibier, il y a une éthique. On veut faire ça correctement et respectueusement. On parle des types de munitions. Exemple de cartouches à percussion annulaire, que j'ai parlé dans l'autre capsule. Les percussions centrales, ça quand je vais faire l'autre capsule, puis vous montrer les mécanismes, je vais vous montrer les balles aussi. Les exemples de balles de carabine, les cartouches à percussion, tout ça. Et tout ça, on voit ça. Les éléments de cartouches, les cartouches de fusil de chasse, les chrambles éclatés. Ça, c'est quand on fait pas notre prouvé correctement, parce qu'on apprend à faire notre prouvé. Le prouvé, s'assurer que l'arme est déchargée et que le canon est clair de tout projectile, qui n'est pas bouché. C'est important, ça, je vais aller le chercher comme il faut dans le livre, puis je vais vous l'énumérer. Les magasins tubulaires, on voit tous les mécanismes. Les verrouillages à glissière, les oui, c'est ça. Les mires ouvertes, les nettoyages de notre arme. On en voit beaucoup. On en voit vraiment beaucoup. C'est des grosses journées. Les 4 règles vitales du maniement de sécurité. L'évolution des armes à feu. Il n'y a pas de noir. Les dangers des armes à feu et des précautions à prendre. Responsabilité. On voit tout ça. Ok. Je vais aller vous chercher le prouvé. C'est rien que pour vous donner une bonne idée de tout ce qu'on a à voir. Fait que le programme des armes à feu, il nous donne les numéros, manuel du cours, les 4 règles vitales, ça aussi c'est important. Les 4 règles vitales en sécurité, c'est traiter toute arme à feu comme s'il était chargé. Tu viens de la décharger, t'as fait ton prouvé, mais non, est chargé. Comme ça évite bien des erreurs. Pointez toujours votre arme à feu dans une direction sécuritaire, au sol ou dans les airs, mais préférable au sol. Pointez le doigt éloigné de la détente à l'extérieur du pontet. Quand on tient son arme prêt pour mirer, bon, on n'est pas prêt à tirer. Jamais de doigt sur la détente ou sur le pontet. Toujours à côté sur l'arme. On tient son arme comme ça. Pas autrement. Jamais de doigt sur la détente. Ouvrez le mécanisme et assurez-vous que l'arme à feu ne contient aucune munition. Vous devez prouver, ce que je parlais, que l'arme à feu est sécuritaire. Ne maniez une arme à feu que si vous pouvez prouver qu'elle est sécuritaire. En maniement une arme à feu, assurez-vous toujours que la chambre, le chargeur ou le magasin soit vide. Ne tentez ou ne recevez une arme à feu lorsqu'elle-ci est ouverte et non chargée. C'est une habitude essentielle à prendre. C'est pas compliqué, là. Fait que
on fait notre prouvé, éprouvé. Un coup que mon prouvé est fait, mettons qu'on est au club de tir, je dis à mon chum, essaye mon 12. Ben lui, il est dans son devoir de prendre l'arme et de refaire un prouvé. Le prouvé, c'est ce que je voulais vous parler. Prouver d'une arme à feu. Pointez l'arme à feu dans la direction la plus sécuritaire. On parle d'une carabine, c'est au sol. Quand on va parler d'un arme de poing, c'est une autre chose. Mais on la pointe au sol. Retirez toutes les cartouches de l'arme à feu. Donc, on enlève le chargeur, on vide le canon, il n'y a plus rien. On y est. Ouvrez le mécanisme, assurez-vous que la chambre soit vide. Vérifiez le trajet d'alimentation, la bouche du canon. Voir si la balle a vraiment été éjectée. Examinez l'angle du canon. On prend une baguette, on rentre ça dans le canon, on voit le bout de la baguette à la chambre, à la bouche du canon. On sait que le canon n'est pas obstrué. On sort la baguette. Et voilà. Ça, c'est la base de tout en maniement d'armes. C'est la manière sécuritaire, c'est la base. Après ça, on voit tous les autres chapitres. Comme les introductions aux armes à feu, les mécanismes. Ce que je vais vous montrer un peu plus tard quand je vais sortir mes jouets. Mais tout est basé. Le cours est basé sur reconnaître une arme à feu, reconnaître quel type d'arme à feu, ses mécanismes, mais la sécurité avant tout. C'est ça, le prouver. À chaque cours qu'on prend, qu'il soit, ça revient à chaque fois, ça revient constamment et c'est très bien ainsi. Fait que c'est ça, les chargements par la bouche, puis je vais reconnaître les armes à feu. Il parle un peu des pistolets, mais c'est juste pour ça, savoir les reconnaître, les différents mécanismes, car c'est pour la chasse, on parle pas du cours d'autorisation restreinte, sauf que je vais vous parler plus tard. Donc, les maniements, un coup qu'on a vu ceci, on a vu notre théorie à la fin de la journée. Ce qui arrive, c'est que tous et chacun, un après l'autre, il y a des armes dans le cours. C'est des armes qui ont été mis inactifs. Genre, il n'y a pas de punch, il n'y a pas... donc, vous allez avec le prof. Il vous fait reconnaître différentes sortes de balles. Parce que il y a des balles qui se ressemblent. Il y a des balles qui ne vont pas dans certaines armes. C'est la 270 puis la 3006. Je vous mettrais une balle l'une aux côtés de l'autre. Vous ne feriez pas la différence. Puis moi-même, si je prends une balle comme ça, je ne sais pas laquelle est laquelle. Je dois vérifier en dessous, là, en dessous de la balle. Vous allez voir. Ah, 270, 3006, modèle fédéral, modèle Winmag, et ainsi de suite. Ils nous font reconnaître les différentes balles. Après ça, ils nous font manier l'arme d'une manière sécuritaire. On fait le prouver, et ainsi de suite. C'est ainsi que le cours se fait. Ils regardent comment vous agissez avec l'arme, et ainsi de suite. Et après ça, ils vous disent, vous avez coulé, vous avez réussi. C'est pas évident tout ça, là, quand on n'est pas habitué avec ça. Il y en a qui ont déjà chassé. Mais moi, je me sentais intimidé, puis ça reste un test. Hein, mais je l'ai eu pareil. Mais ils disent aussi dans le cours, c'est normal tout ça, on n'est pas habitué avec ça. Fait que, un coup vous avez passé votre cours, tout est fait, parfait, vous avez le droit d'aller à la chasse. Mais,
vous n'avez pas le droit d'acheter d'armes à feu. De là, vous avez pris votre cours pour aller à la chasse. Ça prend une arme à feu. On s'en vient ici. On s'en va. On a notre spécification pour dire qu'on a réussi le cours. Donc, on est apte. Puis dans le cours, c'est ça. Ils disent, un coup que c'est fait, vous êtes à la maison, apprivoisez votre arme, tenez-la. Faut que ça soit naturel. Puis c'est comme ça qu'on évite. Faut se familiariser avec ça. Fait que, sans négliger le prouver, sans négliger. Mais il faut se familiariser, être à l'aise. Sinon, c'est là qu'il peut arriver des accidents. T'sais. Fait que bon, on a fait notre cours de chasse et d'initiation aux armes à feu, sécuritaire, blablabla. On s'en va sur le site de la Gendarmerie royale et on sort le formulaire de demande de PPA. Ok, on va mettre ça comme il faut. Le formulaire que j'ai été chercher préalablement, ce qui arrive. Bon, en gros, c'est les réglementations, ce qu'ils demandent. Ils vous mettent dans le bain le coût. Là, on parle autorisation non restreinte au compter du 1er mars, blablabla. Puis l'augmentation qu'il y a eu quand on parle de mars en 2020. Bon. Fait que ça, c'est le montant, parce que c'est sans restriction, c'est les armes d'épaule. C'est le coût qu'il va falloir ajouter à l'enveloppe pour faire votre demande de PPA. Là-dedans, ils vous disent que ça va vous prendre une photo de vous, que vous pouvez prendre chez Jean Coutu ou toutes les bonnes places. Ça vous prend 2 personnes qui se portent garant de vous. Ça, c'est le fait de dire 2 personnes qui vous connaissent, puis qui dit que vous êtes pas un fou. Fait que, on va. Fait que là, vous avez été prendre votre photo. Bon. Là, vous installez votre photo ici. Vous mettez votre nom, le nom de la personne garante, la signature de la personne garante. Puis, on va voir un peu plus loin, je vais vous montrer. Là, ici, parce que ça va être le même formulaire quand vous allez faire votre demande de PPAR. Le PPAR reste un PPA, sauf que il y a la demande d'autorisation aux armes restreintes. Fait que, mais là, on mélange pas les choses, on est dans la chasse. Je n'ai jamais été titulaire de permis d'armes à feu. Clic. Ça ne nous regarde pas, on n'en a jamais eu. C'est titulaire, blablabla. Bon, on continue. Là, votre pedigree, nom de famille, blablabla. Vous devez changer de nom parce que ça peut arriver dans le monde de fou qu'on est. Pour X raison. En tout cas, c'est votre pedigree. Là, on continue. Ici, les adresses et courriels et blablabla. Bon, la partie importante. Puis ça, allez pas tricher dessus, là. Ils savent tout. Ils ont votre pedigree aussi, là. Ils vont vérifier avec la police. Ils vont vérifier avec tout. Fait que là, ça, grosso modo. Dans les 5 dernières années, avez-vous été accusé, déclaré coupable d'une infraction au code criminel? Pour la violence, mauvais entreposage d'armes à feu, et c'est toutes des choses criminelles plates. C'est quelque chose qui est incriminant, puis que non. Fait que vous en allez, puis vous êtes franc, vous dites qu'est-ce qu'il y en a. Après ça, état matrimonial. Bon. Réponse. Sinon, la demande, permis.
Avez-vous actuellement un époux, un conjoint? Oui, non. Bon. Au cours des 2 dernières années, avez-vous eu des relations conjugales? Blablabla, blablabla. Oui, non. On continue. Et comme ça. Puis là, il y a une certaine place, là, quand on dit oui, ils veulent les explications de tout ça, là. Moi, il a fallu que je leur dise pourquoi que je m'avais ramassé en prison, puis que je donne les explications, puis que la cour avait rendu un verdict. Euh, C'était quoi le nom? L'absolution inconditionnelle. J'ai été en thérapie, puis versus tout ce qui était arrivé. J'ai tout expliqué ça, puis ils ont reconnu que j'étais pas fou, que ma situation a fait en sorte que oui, je l'ai pris dur, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que là, après ça, ben là, c'est encore des choses, des demandes, partenaire conjugal. Fait que là, ça va être ta partenaire qui va dire qui qu'elle est, puis blablabla, puis certaines certifications de formation. Là, ben là, oui, j'ai passé ma formation du cours canadien de sécurité des armes à feu. Puis, celle-là, c'est pour le restreint, c'est plus tard. Ça, c'est qu'on refait une autre demande, comme moi j'ai fait. Fait que là, on parle du répondant, ton premier répondant. Ça peut être ton épouse, ton ancienne épouse. Dans mon cas, ça a été Isa. Fait que là, elle marque toutes ses affaires. Puis là, ben, elle signe. C'est ma première répondante. Après ça, ici, c'est le second répondant. C'est les deux personnes qui vont appeler parce qu'ils vont appeler les deux. Ils vont appeler les deux à savoir, sont-tu fous? Es-tu fou, le gars, là, qui vient de nous faire une demande? Fait que là, il remplit tout ça, notre second répondant. Le garant. Puis le second répondant. Puis le garant, ici. Lui, le garant, ce qu'il fait, c'est que il s'assure que la photo que vous mettez dans votre demande et que votre identité est bonne. Donc, ce que vous faites, vous allez à votre bureau de police le plus près, avec votre permis de conduire, votre lettre, et ainsi de suite. Puis, ben, le garant, ça va être le policier, avec le numéro de téléphone, le poste, puis blablabla, qui va confirmer votre identité et la photo. Ça, c'est pas mal ça de baisse. Sinon, je pense qu'il y a avocat ou des affaires là même, mais vous vous trompez pas avec une signature de la police. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, ben, c'est le mode de paiement, les droits, puis la déclaration du demandeur, la signature, la date. Et c'est fait, on met ça et on attend. Un coup que c'est fait.